Salut Sébastien, donc on se retrouve dans cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo au format classique pour illustrer enfin mes propos avec ce fameux exemple concret de maillage interne pour les vendanges en Champagne. Donc comment ça se passe? J'ai fait un exemple très simple sur ce schéma, donc un exemple très schématique, c'est le cas de le dire, avec un exemple triangulaire et j'en ai profité pour ajouter un petit peu plus, aller un petit peu plus en profondeur, même si je vais quand même rester ici assez en surface. Alors bien entendu, je l'explique plus en détail au travers de l'académie. Ceux qui suivent l'académie le savent forcément. Voilà. Donc ici, j'expliquais la page vendange. On va dire que c'est la page A pour répondre aux commentaires que j'ai publiés sur la vidéo YouTube sur le PageRank Google, je crois, sur le short. Vendange égale page A, vendange en Champagne égale page AB et Champagne égale page B. Donc à la base, c'était ce simple exemple de lien triangulaire finalement, parce que le principe du maillage interne, c'est exactement pareil que le PageRank, enfin le PR, quoi, que ça soit interne ou externe. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la page vendange, la page Champagne, la page vendange en Champagne et la page Champagne, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. La page vendange, donc la page A, elle fait un lien vers la page B, vers la page AB. Donc, la page vendange fait un lien vers la page Champagne et la page vendange en Champagne. Et ensuite, chaque page, tout simplement, se redistribue le jus. Donc, ça donne quoi? La page vendange en Champagne, ici en bleu, la page AB fait un lien vers la page A et vers la page Champagne, la page B. Et la page Champagne, la page B en violet, redistribue le jus, fait un lien vers la page vendange en Champagne, la page AB, et vers un lien vers la page A, la page vendange. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo short et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un exemple très simple de maillage interne triangulaire. D'accord? Chaque page se renvoie le jus. Bon, j'en ai profité pour faire un exemple un petit peu plus poussé. Ça rejoint tout simplement le silo sémantique, vu que tout ça c'est relié, du silo et du maillage, ce que j'explique dans les niveaux dans l'académie. Voilà. Donc ici, je vais l'aborder très brièvement. On va prendre l'exemple d'un site, admettons généraliste, le site des vendanges. Donc peu importe le nom de domaine, on s'en fout. Ça peut être monsitedevendange.com par exemple, ok. Et ce site-là, donc c'est un site thématique spécialisé sur les vendanges et il pourrait très bien avoir plusieurs silos, d'accord? Donc dans cet exemple, un silo, c'est-à-dire une rubrique, une catégorie, peu importe le thème, une structure verticale, peu importe le terme, d'accord? C'est ce qu'il faut comprendre, c'est cette logique de silo, cette logique verticale. Donc ici, on a un silo sur les vendanges en Champagne, ici un silo sur les vendanges, et là j'ai rajouté pour l'exemple un silo sur les vendanges en Bourgogne. Pour que tu comprennes tout simplement qu'une fois que tu as compris ce principe élémentaire, il te suffit, entre guillemets, de décliner ce principe. Bon, là, c'est très simple, vu que c'est l'exemple des vendanges donc appliquées au domaine viticole. Donc, tu déclines, une fois que tu as compris, là, c'est vendange en Champagne, vendange en Bourgogne, j'en sais rien, moi, vendange dans le Bordelais, par exemple, dans la région Bordeaux, que je connais très bien, du coup. Mais voilà, etc., d'accord? Vendange en Alsace, etc., etc. Voilà, tu mets le vin blanc, le Gewürz, etc., tu descends un peu le Chablis, et bon bref. Donc du coup, ici, qu'est-ce qui se passe? La page vendange, la page A. Donc je t'ai fait un exemple de page fille, pareil, pour que tu comprennes un peu mieux, pour illustrer mes propos. Quand faire les vendanges, durée des vendanges, comment faire les vendanges, pourquoi faire les vendanges la nuit. Donc qu'est-ce qu'on voit ici dans ce silo de vendange? On voit que c'est un silo finalement qui n'est pas propre à qui est pas propre à une marque de vin finalement. C'est autant valable pour du Champagne, pour du Bourgogne, etc. D'accord? Après, à toi, bien sûr, d'être créatif, tu le déclines et tu l'adaptes, bien sûr, en fonction du vin et de la thématique. Comme là, tu ne vas pas traiter différemment si c'est un rouge, un rosé, un blanc. D'accord? Par exemple, si tu parles du clairé, le temps de macération, c'est de 48 heures, c'est entre le rouge et le rosé, il faut l'adapter, d'accord? Mais là, pour rester simple, tu parles des vendanges. Donc là, on est typiquement sur un silo type guide, d'accord, généraliste. Voilà, quand faire les vendanges, on est sur du how-to, du question, voilà, question-réponse. Donc structure très, très logique finalement, très simple à rédiger ce genre de page parce que finalement, tu as déjà la trame en fait, hein, quand faire les vendanges, voilà, tu rédiges un pâté dessus, etc., etc. Donc ça, ces pages en blanc, ça correspond à ce qu'on appelle les pages filles, ok. Les pages papa, maman, pages parents, d'accord, peu importe le sexe, on s'en fout. Ici, ça correspond à ce niveau-là, d'accord, vendange, vendange en Champagne et vendange en Bourgogne. Donc tu l'as compris, les vendanges par type de vin, d'accord, et celle-là qui est en dehors un petit peu spéciale. Ok, voilà. Donc en fait, le principe du maillage interne ici, c'est très simple. Tu descends le jus,
tu remontes et t'échanges, d'accord? C'est le principe de l'échangisme, d'accord? Tu as ici la page, le site des vendanges, ça correspond à la page d'accueil. La page d'accueil, elle fait un lien vers les pages en dessous, d'accord? Les pages sous-fi, si on représente le principe de l'analogie, ça peut être le papa, la maman, la tonton, etc., d'accord? Là, tu as l'oncle, tu as la tante, etc., d'accord? On voit que c'est à même niveau, ok? Ici, le site des vendanges, page d'accueil, fait un lien vers vendanges en Bourgogne, fait un lien vers vendanges en Champagne, fait un lien vers vendanges. On irrigue sur le niveau, vers le niveau inférieur, d'accord? Sur ce niveau-là, ici, qu'on pourrait appeler niveau 1, parce que la page d'accueil, c'est le niveau 0, on redescend le jus jusqu'aux pages filles, d'accord? Ici, vendange en Bourgogne fait un lien vers le Bourgogne. Ici, on fait le lien vers les pages filles, la région Bourgogne, le vin Bourgogne, etc., etc. Et c'est exactement le même principe dans tous les silos. Vendange en Champagne qui fait un lien, donc qui descend, qui fait descendre le jus au travers du silo vers la page ici. On peut appeler la page, j'en sais rien, mais on s'en fout, mais tu comprends le truc. Admettons, ça c'est le niveau 1, niveau 2, niveau 3, d'accord? Voilà. Page parente, page, j'en sais rien, grande sœur et la page petite sœur, d'accord? Bon, bref, on s'en fout du terme, il faut comprendre le principe, c'est ça le plus important, d'accord? Donc Champagne, ça fait redescendre le jus vers les pages filles, la région Champagne, le vin Champagne, différents champagnes ou secrètement, les marques de champagne, etc. Et pareil ici, la page vendange qui reçoit le jus de la page d'accueil, le site des vendanges, fait redescendre le jus au travers du silo, du silo dédié sur les vendanges. Bon, là, c'est des questions, il y a des questions, et pas que d'ailleurs, quand faire des vendanges, durée des vendanges, etc. Chaque, chaque élément du silo s'auto-link entre eux, se relie entre eux, comme c'est pour ça que je l'explique, je le fais voir dans ce schéma au travers de ces flèches réciproques, d'accord, comme le principe du lien réciproque. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple cette page comment faire les vendanges, elle fait un lien vers pourquoi faire les vendanges la nuit, mais cette page qui reçoit le jus de comment faire les vendanges, donc la page pourquoi faire les vendanges la nuit, redistribue le jus, lui renvoie le jus également à comment faire les vendanges. Et c'est pareil pour chaque page de même niveau, page fille. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre au travers de ce schéma, c'est qu'on a quoi? Le silo, donc le silo c'est relié avec le maillage interne, c'est qu'on fait redescendre le jus sur chaque niveau. Donc, niveau 1 fait descendre le jus vers niveau 2, niveau 2 fait descendre le jus vers niveau 3, ça c'est la première chose, d'accord? Les niveaux font remonter le jus, niveau 3 fait remonter le jus au niveau 2 qui fait remonter le jus au niveau 1, d'accord? Ce principe descendant-ascendant, principe un peu de l'ascenseur finalement. Et ensuite, chaque niveau se redistribue le jus entre eux, c'est ce qu'on appelle l'étanchéité, d'accord? Alors le but, c'est pas d'être ayatollah dessus, c'est pour ça que je vais t'expliquer tout à l'heure un exemple pour que il faut quand même que faut pas être un peu bonnet là-dessus, hein, c'est du bon sens, faut pas être extrémiste, mais le principe de l'étanchéité, c'est que chaque niveau, comme là ici, ça pourrait correspondre au niveau 3, les niveaux des pages filles, quand faire les vendanges, durée des vendanges, etc., ce niveau-là se redistribue le jus entre eux, d'accord? Comme tu vois ici. Là, ici, cette page, elle fait un lien vers cette page, qui fait un lien vers cette page, et elle se redistribue le jus, d'accord? Par contre, cette page-là, durée des vendanges, qui est la page fille, la page finalement de niveau 3, d'accord? 1, 2, 3, ou si ça c'est 0, bon, 1 et 2, tu comprends le truc. Bon, ben cette page-là, elle va pas faire un lien, par exemple, vers la page vendange en Champagne, d'accord? Ou vendange en Bourgogne, par exemple. C'est possible, mais le principe, déjà pour que tu comprennes, on va pas rentrer dans les détails, déjà on va rester simple, pour que tu comprennes le principe, c'est se comprendre ce principe-là d'étanchéité, d'accord? De verticalité et de d'étanchéité. Ok? Voilà. Donc, c'est tout simplement ça que j'ai essayé d'expliquer au travers. Alors, les shorts, c'est vrai que ce n'est pas forcément adapté pour expliquer ces concepts un petit peu techniques. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà, j'espère que c'est plus clair. N'hésite pas à me dire en commentaire. Profites-en pour me dire en commentaire quel format de vidéo tu préfères. Est-ce que tu préfères ce vidéo, on va dire, classique à l'ancienne, vidéo plus technique, plus en profondeur, plus tuto, ou alors du format short, également du format tuto ou facecam. Voilà, petit aparté. Donc ici, c'est exactement ce principe-là. Bon, j'ai rajouté, effectivement, c'est pas un hasard, j'ai choisi cet exemple parce que on a un petit peu l'exemple de la polysémie, d'accord? Donc si tu ne connais pas le terme polysémie, que je t'invite à chercher sur Google, polysémie, comme son indique, ça veut dire qu'un même terme peut avoir plusieurs significations, d'accord? Voilà. Donc là, par exemple, champagne, ça fait référence donc
au vin champagne, bien sûr. C'est pour ça qu'ici, Google est ton ami, il te donne la réponse. Quand tu tapes champagne ici, tu vois ici que tu as des résultats shopping avec du résultat image. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que des bouteilles de champagne, forcément. Bon, bien sûr, on passera sur la pub AdWords, bien sûr, qui envahit les SERP. Merci Google, c'est pour l'expérience utilisateur. Ensuite, on a champagne.fr en premier, d'accord? Donc, on est clairement là, on voit que l'intention de recherche est clairement orientée sur le vin champagne, d'accord? Mais il n'empêche que Champagne, ça fait quand même référence également au territoire, à la région Champagne, d'accord? C'est pour ça que c'est important d'en parler, pour introduire cette notion un petit peu de glissement sémantique, ok? On peut s'amuser là-dessus. Le vin Champagne, bien sûr. Les différences entre le vin Champagne, le mousseux, le crémant, d'accord? Qui correspondent à plusieurs typologies de vin mousseux, de vin gazeux finalement, hein, de vin tout court, et les marques, bien sûr, les marques de champagne connues, voilà. On va pas citer, tu les connais, pardon, ça n'a pas forcément d'intérêt à ce niveau-là, voilà. Donc ça, c'est pour cet exemple de silo, et donc tu déclines vendange en Bourgogne, donc Bourgogne ici, la région Bourgogne, le vin Bourgogne, etc., etc. Tu fais pareil, par exemple, pour le Bordelais, tu parles du mélange des cépages, pardon, etc., etc. Alors, ce que je veux juste finir là-dessus, donc tu vois ici que chaque niveau, c'est le même principe, on y arrive, vendange en Bourgogne, qui fait un lien vers Bourgogne, vers le niveau inférieur, etc., etc. On a ce même principe dans les silos, avec c'est illustré au travers des flèches retour roses, ok? Ce qui est quand même important ici pour finir, c'est ce que je te disais. Je vais juste aborder très brièvement ce sujet-là pour ne pas t'embrouiller le cerveau. C'est qu'il ne faut pas être extrémiste sur cette notion d'étanchéité du silo. Il faut quand même, c'est du bon sens. C'est-à-dire que là, par exemple, la page vendange, elle peut très bien faire un lien vers la page vendange en Champagne, vers un lien finalement vers le silo, comment dire, annexe, hein, et également vers un lien vendange en Bourgogne. Vendange en Bourgogne peut également faire un lien vers la page vendange en Champagne, et la page vendange en Champagne, du coup, pour redistribuer le jus vers vendange en Bourgogne et vers vendange. Pourquoi? Parce que c'est logique, tout simplement, c'est du bon sens. À un moment donné, mets-toi à la place de l'utilisateur, il est sur la page vendange en Champagne, en quoi ça serait pas pertinent de faire un lien vers une page qui parle des vendanges? Tu es sur les vendanges en Champagne, tu as les sujets qui sont abordés, tu as le sujet des vendanges et du champagne qui est du vin. Donc, si tu es en vendange en Champagne, tu peux très bien faire un lien qui pointe vers la page vendange en Bourgogne, etc., etc. Pareil ici, tu es en vendange en Bourgogne, ça veut dire quoi? On parle aussi des vendanges, on parle des vendanges et du vin. Bon, tu fais un lien vers la page vendange, etc., etc. D'accord? C'est pour ça que j'ai fait également un lien, alors pour que ça soit un petit peu plus simple à lire niveau visuel, tu vois, j'ai mis un pointillé ici, vendange en Champagne, qui fait un lien vers vendange et vice-versa. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu vois ici finalement à travers ce schéma? C'est qu'on a cette notion d'échange de liens réciproques, d'accord? Et cette notion d'étanchéité par niveau. Voilà, tout simplement. OK? Et après, c'est là, alors là, on va rentrer dans les détails, mais je ne vais pas le faire ici. J'en parle dans l'académie, donc ça n'a aucun intérêt que j'en parle ici, plus en profondeur, pour cette notion de justement, après le côté trouver le bon dosage, pour justement pas diluer trop le PageRank, etc., etc. Et là, on rentre dans des choses plus, plus détaillées et plus, on va dire, subtiles. Mais déjà, voilà, c'était l'objet de cette vidéo. Voilà. J'espère que ça a été plus clair pour toi. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, quel format tu préfères. Si tu veux justement en savoir plus, je ne vais pas le redire, mais je te le dis quand même au cas où, rejoins mon canal Telegram. Et bien sûr, si tu veux aller plus en profondeur, je t'invite tout simplement à rejoindre l'académie, comme l'ont déjà fait plusieurs membres. Voilà, tout simplement. Allez, je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao!